Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ici le fan de Kamiya, et aujourd'hui on va regarder ensemble le deck qui a remporté les championnats d'Amérique du Nord cette année à la Nouvelle-Orléans, et c'est Isaiah Bradner qui a affronté en finale un match miroir, puisque c'était aussi un autre garde-voire, un autre deck garde-voire, et la particularité du deck garde-voire qu'on va voir aujourd'hui, le deck garde-voire très très fort dans la rotation GHI depuis la sortie des cartes du bloc EB, très fort. Pourquoi? Eh bien parce qu'il a de nombreuses armes qu'on va voir ensemble dans cette vidéo avec les différentes séries qu'on a eues récemment, et Isaiah Bradner a remporté assez facilement ce tournoi, et on va essayer de comprendre pourquoi dans cette vidéo, en sachant que du coup, eh bien, Gardevoir est déjà à pas mal de tournois remportés depuis la rotation. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à mettre un petit pouce sur cette vidéo. Et du coup, ce deck, eh bien, pourquoi est-ce qu'il a si fort dans cette méta? Eh bien, tout simplement parce qu'il a mis l'accent sur la présence de Fortussimia, avec pas moins de 4 Fortussimia, c'est énorme évidemment, et un petit Mew qui se balade ici pour récupérer des cartes si jamais on est en difficulté. On en a déjà parlé dans la vidéo de lundi, Mew qui est très important avec une méta où il y a beaucoup de machines de tampons injustes qui traînent dans le coin, et évidemment en cas de difficulté, Mew ou Favianos, ce sont de très bons moyens de récupérer des cartes dans sa main en cas de très grande difficulté. Et on remarquera dans ce deck l'absence du petit Baudrive, et on va compter quasiment exclusivement sur Hurlequeue pour faire des dégâts, notamment sur le banc. C'est très fort pour aller chercher un Dispareptile, un Pokémon qui se serait setup sur le banc. Donc très très fort évidemment. Avec l'amulette, on peut monter à beaucoup de dégâts. Je crois que c'est plus de 200 facilement, parce qu'on peut monter à, si je ne dis pas de bêtises, 130 x 2, donc 260 il me semble, je crois que c'est ça. Non, c'est, oui, 130 donc x 2, parce qu'on peut monter à 140 PV, et du coup on peut s'infliger 130 PV, donc x 2, ça fait bien 260. Donc évidemment, en combinaison avec Fortussimia, ça permet d'aller chercher une menace sur le banc, donc des Pokémon même de stage 2 éventuellement, selon comment on a joué avec le talent de Fortussimia. Et du coup, très fort, donc forcément très fort aussi dans le match miroir, parce que du coup, on l'emporte, on a plus de Fortussimia. En général, les decks classiques qu'on avait vus jusqu'à présent, comme par exemple celui de Brent Tennyson, on en avait beaucoup parlé, je vous avais fait une vidéo sur ce deck-là. Il en avait que 2, il me semble, donc forcément, vous voyez bien qu'avec 4, on finit par l'emporter. Uniquement 2 garde-voire, donc un peu risqué, je vous dis pas le contraire, si jamais il y en a un des deux qui est prized, évidemment. Si les deux sont prized, autant vous dire que vous êtes foutu, évidemment. Mais la présence de Mew, contrairement à l'absence de... Baudrive est absent, du coup c'est un des attaquants classiques des decks garde-voire, mais en contrepartie, Mew peut fonctionner, j'ai réussi à le faire fonctionner dans un match, on verra si dans les matchs que je vous propose après, on arrivera à le faire fonctionner, mais très facile à setup grâce à garde-voire. On peut mettre 3 énergies facilement sur Mew, et par exemple face à un Lanceorien avec le Mélofée sur le banc, eh bien on peut one-shot un Lanceorien, et placer des dégâts avec l'attaque de Mew qui copie l'attaque de Lanceorien. Donc on a 60 dégâts à placer sur le banc, et avec les Fortussimia en amont, on a pu placer des marqueurs de dégâts, et du coup notamment prendre jusqu'à 2 voire 3, enfin on en prend forcément 2 parce qu'on tue le Lanceorien, mais on peut éventuellement aller chercher 3 voire 4 récompenses assez facilement. Au niveau du toolkit des items, ce qui saute aux yeux, ce qui est très surprenant, c'est la présence de la capsule technique énergisant spontané. Je suis quasiment sûr que vous ne connaissez pas cette carte, pardon. Très rare de voir cette capsule technique, et elle est très forte. Pourquoi? Eh bien parce qu'elle va permettre de charger 2 Fortussimia en un seul tour. Donc on peut imaginer par exemple placer 2 Fortussimia sur un tour, attacher une énergie au Tarsal ou à un autre Pokémon, utiliser la capsule, et du coup avoir pour le tour d'après 2 Fortussimia prêts à déplacer des dégâts. Une technique qu'on a déjà vue notamment avec des decks en Goliath ou d'autres decks, je vous en avais parlé lors du deck Terra Cruel, l'échange d'énergie qui nous permet ici d'utiliser
2 ou 3 fois le talent de Fortissimia avec une énergie en moins. Donc si on n'a que 2 énergies, qu'on a 3 Fortissimia et qu'on a l'échange d'énergie, on peut utiliser une première fois le talent de Fortissimia, utiliser l'échange d'énergie, déplacer l'énergie sur le nouveau Fortissimia et utiliser le talent de Fortissimia. Donc ça peut changer la partie. Le reste c'est assez classique avec les super bonbons pour faire évoluer éventuellement 2 gardevoirs dans la partie. L'hyperball pour défausser des énergies et aller chercher des Pokémon comme Gardevoir, Kirlia, ça va dépendre de la situation. Pepper très fort pour aller chercher les capsules, la Mégacane pour récupérer des Pokémon dont on aurait besoin, la civière qui va être très utile pour récupérer notamment Hurlequeue qui a priori va être mis KO plusieurs fois dans la partie, et avec l'amulette, je vous l'ai dit tout à l'heure, donc on peut monter jusqu'à 260 PV, et ici la high-tech qu'on va choisir, c'est la boîte à secret. C'est devenu, on va dire, la carte habituelle pour les decks Gardevoir. Au niveau de l'énergie, on a une répartition 4 et 7, donc pas tant d'énergie psy, parce qu'on a déjà vu des decks Gardevoir avec jusqu'à 8, voire peut-être 9 énergies. Ici, on en a que 7 parce que on balance avec les 4 énergies Dark, comme ça on peut utiliser les 4 Fortissimia dans une partie, c'est tout à fait possible. Évidemment, au niveau du banc, vous êtes très limité, mais on l'a vu, Fortissimia, c'est un Pokémon hyper fort dans la méta, on le voit dans de plus en plus de decks, donc en avoir 4 dans ce deck, c'est forcément ce qui peut faire la différence. Allez, on se retrouve juste après pour quelques matchs, où cette fois-ci, je m'engage et je vais essayer de faire briller Gardevoir, pas comme la dernière fois, où j'avais lamentablement échoué. Allez, à tout de suite. Allez, on se retrouve pour un premier match. J'allais perdre sur le premier match et c'était pas intéressant, face à un miroir, pas très intéressant. Les matchs miroirs, c'est vraiment les matchs les moins intéressants, parce que c'est vraiment les cartes qu'on va avoir en main qui vont décider du vainqueur. C'est le fait d'avoir les Fortissimia le plus rapidement possible, de pouvoir déplacer les marqueurs de dégâts, et en plus c'était quelqu'un qui joue avec les cartes secrètes, donc ça vraiment c'est le combo, donc vraiment pas envie de diffuser ça, pas envie de donner du prime time à ces gens-là, hein, puisque vous savez, ma chaîne est une chaîne avec énormément d'audience, évidemment. C'est faux. Et du coup, l'adversaire qui a eu 2 misères, donc on va avoir une idée du deck qu'on affronte. C'est un deck Lanceurien Dracofeu, avec Skelenox, évidemment, quitte à être cancer, autant l'être jusqu'au bout. Bon, ça devrait aller avec Melofée dans le deck. La possibilité avec Pepper de faire évoluer un petit Tarsal au premier tour. On va déjà voir les 2 cartes qu'on a sur la misère. Pas trop mal, un Fortissimia. Donc du coup, on va pouvoir consacrer Pepper à un autre taf. Hein. On va pouvoir l'utiliser pour récupérer un autre objet. Mais en tout cas, on aura le Kirlia pour le premier tour. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Notre adversaire qui commence avec le Fantirme et le Skelenox. Et un petit rose bouton. Et oui, tant qu'à faire, hein, quitte à être cancer, autant aller jusqu'au bout. Parfait, franchement, le multi-exp qui est bien beaucoup joué, je trouve, hein, dernièrement, quand j'ai affronté des decks lanceriens. Bon, c'est à double tranchant parce que, eh bien, vous pouvez cibler ce Pokémon-là en priorité, et du coup, ça annule l'effet, parce que si vous mettez KO le Pokémon qui porte le multi-exp, eh bien, il ne récupère pas de énergie. Une main. Très honnêtement, une très bonne main pour commencer. Pourquoi? Eh bien parce qu'on va pouvoir défausser, tout simplement, une première énergie. On va récupérer 2 énergies psy. Pas besoin pour l'instant des énergies dark, il n'y a pas de dégâts qui vont être mis. Et si jamais il commence à utiliser le rose bouton, eh bien pas de problème, on pourra le mettre KO par la suite. On va aller chercher un petit Mew pour pouvoir récupérer des cartes assez rapidement. Et avec Pepper, du coup comme je l'ai dit tout à l'heure, comme on a récupéré le Tarsal, on peut aller chercher soit un deuxième Tarsal. C'est peut-être ce qu'on va faire avec la Faible Ball. Je regarde ce qu'on a. On a le super bonbon, mais c'est pas très utile. Est-ce qu'on a les 2? On va pas se faire avoir comme la dernière fois. Est-ce qu'on a bien les 2 gardevoirs cette fois-ci? On a bien les 2 gardevoirs. Par contre, vous voyez, on n'a qu'un seul Kirlia. Donc, pas besoin d'utiliser, pas besoin de mettre pour l'instant, du moins dans l'optique d'utiliser
l'ATM évolution, pas besoin d'utiliser la Faible Ball. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va directement... non, j'ai fait l'erreur tout à l'heure, trop tôt, de mettre l'amulette trop tôt. On va plutôt prendre une énergie terrestre, comme ça, au prochain tour, eh bien, on va pouvoir récupérer directement une énergie d'arc à mettre sur le Fortusimia. Et donc, du coup, on fait évoluer le Tarsal. Notre adversaire va forcément... du coup... ouais, on aurait peut-être dû utiliser l'urne maintenant, mais bon, c'est pas grave, on a machine, on pourra récupérer des cartes. Il y a quand même de fortes chances de récupérer une énergie, sombre, de récupérer un garde-voire, et du coup, ça nous permettrait, eh bien, tout simplement, de mettre KO le rose bouton sans avoir à faire trop d'efforts, et potentiellement, eh bien, à tuer un Pokémon sur le banc avec Hurle-Queue. Très fort Hurle-Queue, on a déjà 3 énergies dans la défausse, donc évidemment, c'est assez fort. Notre adversaire qui jouait Dracofeu, mais peut-être qu'il jouait pas Dracofeu, cela dit. C'était peut-être moi qui l'ai imaginé. Une assez bonne main du coup, puisqu'il récupère 2 Dispareptiles assez vite. J'ai vu, le Mélofée était dans le deck, donc ça c'est bon. Après, il va vouloir retirer le Dispareptile et mettre le rose bouton. Donc, est-ce qu'il va devoir utiliser une énergie ou la planche? Est-ce qu'il joue la planche? Ça peut être échange aussi, qui est très joué en ce moment. Évidemment, avec toutes les possibilités de Gust qu'on a, ordre du boss, l'attrape riposte, et j'en passe. L'attrape ultime, des petits, comment il s'appelle? Iron Bundle. Hôte de fer, je vais y arriver. Et du coup, allez. Donc il met une énergie, il utilise l'énergie, et il ramène le rose bouton. Bon, ça nous laisse quand même de bonnes possibilités. Et derrière, les cartes qu'a récupéré notre adversaire, on va pouvoir les remettre sous le deck avec, du coup, le machine. Et ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on va récupérer un Fortusimia de plus. On va commencer à se préparer. On a la recherche, ça pourrait être intéressant, mais c'est vrai que recherche est mieux, hein. Sachant qu'on peut pas utiliser d'item, on va utiliser recherche, il a que 4 cartes, en espérant que c'est pas des bonnes cartes. Et on a le super bonbon, on peut pas l'utiliser ce tour-ci, mais, et vous allez voir, on va voir la carte dont je vous parlais, donc c'est ça. Et ce qu'on va faire, eh bien, c'est qu'on va utiliser l'effet tout de suite. Alors, on pourrait utiliser une énergie, mais on n'en a pas. Cela dit, comme il m'a blessé mon Hurle-Queue, on peut utiliser une énergie... Oui, c'est ça. Et j'ai eu peur, je me suis dit, mais c'est quoi ce délire? Et du coup, ce que je vous disais tout à l'heure, donc là, on va pouvoir charger 2 Fortusimia d'un coup grâce à cette capsule technique. Donc c'est très fort. Et derrière, on pourra aller en chercher un troisième et on pourra l'avoir aussi. Et donc du coup, il nous reste uniquement à obtenir le garde-voire pour avoir tous les outils en main pour pouvoir commencer à défoncer l'adversaire. Après, il a effectivement le Skelenox sur le banc qui m'inquiète un tout petit peu. Faudrait pas qu'il m'explose à la gueule, notamment sur le Hurle-Queue. Mais on va avoir la possibilité au prochain tour peut-être de le snipe tout simplement et en même temps de tuer le rose bouton parce qu'il nous reste 3 énergies sur le banc dans la défausse. Il a un troisième Dispareptile, ok. Après, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, cette fois-ci on a gardé l'amulette et du coup on pourra, si jamais, la récupérer si notre Hurle-Queue est mis KO. Donc pas de panique. Et Rose Bouton au final, à part empêcher d'utiliser les items, il est pas très gênant. Une belle petite armée de Dispareptiles, hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, c'est un banc de choix pour le Mélofée, évidemment. Faut pas se le cacher. Donc le Terraclops que je vous disais tout à l'heure, qui peut être un peu embêtant. Après, s'il explose, je peux déplacer les dégâts sans problème. Et à moins de jouer l'énergie Néo, il pourra pas attaquer à ce tour-ci. En plus, le multi-ex marche pas avec l'énergie Néo.
Il va sûrement récupérer l'énergie psy, c'est ça. Il va l'attacher au lance-rien. Est-ce qu'il explose? Si tu n'exploses pas, je l'utiliserai à mon avantage au prochain tour. Pas de panique. Et pollen, du coup. Donc, on met 40 dégâts. On met 40 dégâts. Ok. Bon. Du coup, ça serait tentant d'utiliser à nouveau la recherche, mais cette fois-ci, on va utiliser machine. Et on va cramer la capsule. Hein. J'avais fait l'erreur au tour d'avant. Enfin, une partie d'avant. Donc, on a 3 Fortissimia. Voilà. Le Mew est en danger. Le Mew est en danger, c'est sûr. Mais pas de panique. Ne vous inquiétez pas. On va cramer la capsule évolution. On n'en a pas besoin. On va espérer tomber sur le garde-voir. Si on n'a pas le garde-voir, on peut tuer le rose bouton. Mais c'est vrai que ça serait bien de... voilà. Bon, enfin, il n'y avait pas trop de suspense. J'avais quand même fait en sorte de le récupérer. Ce qu'on va faire, c'est qu'on on va snipe du coup le dispareptile sur le banc avec le hurle-queue. Voilà. Donc du coup, il faut mettre une énergie de plus. Voilà. Bon, c'est des énergies qu'on va récupérer au prochain tour, donc pas de panique. Et on va mettre une énergie sur le Fortissimia. C'est le Fortissimia qui nous servira je vais arriver, de pivot au prochain tour. Donc, on va déplacer ces marqueurs de dégâts sur le rose bouton. Cela dit, est-ce que la menace, c'est pas plutôt... On va tuer le Terraclope, Je pense qu'il vaut mieux tuer le Terraclope. Il vaut mieux tuer le Terraclope maintenant. Et en plus, ce qui est très fort, hein, c'est pour ça que je vous disais que Mew dans ce deck, et il n'y a pas internet, Mew est très fort dans ce deck parce que s'il met lance-rien au prochain tour, je pourrais mettre le Mew et je pourrais du coup snipe le lance-rien. Il suffira juste d'aller chercher Melofei, en plus j'ai l'hyperball, donc très très fort, et là l'adversaire il sera vraiment en grande difficulté. Mais ça c'est possible uniquement si internet ne me lâche pas. Je pense que je vais passer en trahi par internet, comme à chaque fois, trahi par internet. Bon, allez, je sais pas ce qui s'est passé, on a eu le résultat. Non, ok, d'accord. Ce que je disais, pourquoi on me demande tout de suite. Du coup, le match n'a pas terminé. Bon, j'étais quand même plutôt bien parti parce que, comme je vous expliquais, logiquement au prochain tour, donc je voulais snipe pas le Noctunor, c'est le Terraclope, du coup, pour l'empêcher d'exploser. On joue en deuxième, donc ça c'est plutôt bien. Et derrière, logiquement, il allait mettre le lance-rien. Et du coup, ce qu'on allait pouvoir faire, c'est qu'on allait pouvoir, du coup, copier l'attaque du lance-rien avec le Mew. Après, la difficulté venait s'il arrivait à mettre le Mew sur le poste actif. Mais on avait quand même la possibilité et un deck Joltik Box. Ça, je vous avoue que je sais pas si j'ai un très bon match-up. Et du coup, donc je disais, ce qui va... Bon après, là, il est quand même en difficulté pour mettre... Ah, c'est un deck qui joue avec Miraidon, ça c'est l'ancien format, du coup, qui joue Miraidon. Donc pas mal de faible ball, hein, ça va, tranquille. Pas trop de poisse pour la main de l'adversaire. Et oui, donc du coup, s'il avait pas la possibilité de tuer le Mew avec le lance-rien, avec le Mew, on pouvait copier l'attaque du lance-rien, récupérer le Melofei, j'avais une hyperball, et du coup, mettre le KO, déplacer un maximum de dégâts parce que on avait 2 ou 3 Fortissimia et Mew allait s'infliger 90 dégâts. Donc c'était plutôt pas mal. Alors, Ogerpon, Pomme de Fer, Miraidon, Favianos. Ok. Ça fait beaucoup, hein. Pour une première main, ça fait beaucoup. Ok, donc il va vouloir charger du coup le Pomme de Fer. Pas de souci, je vois ce que tu veux faire, il n'y a pas de problème. La Faible Ball, on va chercher du coup... On va chercher quoi? On va chercher un Tarsal, on a besoin de le faire évoluer rapidement. On
peut aller chercher... Est-ce que j'aurais besoin... Parce que là, j'aimerais bien utiliser la capsule technique énergie spontanée, mais je suis pas sûr que j'en aurais besoin. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser... on va utiliser les deux énergies psy, comme ça, on en met un maximum dans la défausse. On va aller chercher un deuxième tarsal. On va regarder au niveau des garde-devoirs et les Kirlia, on en a deux cette fois-ci. On va vérifier le deck, hein, pas faire l'erreur comme on l'a fait par le passé. Notamment dans la dernière vidéo où j'avais pas regardé du tout. On a les deux super bonbons. On a la boîte à secret, c'est bon. On a l'amulette. Il nous manque une civière, je crois. Et au niveau des énergies, il nous manque une énergie d'arc. Ok, ça marche. Donc du coup, on va donner 3 cartes de plus à notre adversaire, mais là, on a besoin quand même de plus pour bien attaquer la partie. Surtout qu'on pourrait récupérer la capsule évolution et l'énergie. Donc on va clairement pas refuser ça. Voilà, c'est ce que je disais. C'est un deck qui joue 2 capsules évolution. Et on a le garde-devoir qui est prêt à faire le taf. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Du coup, il joue pas Rose Bouton, donc on peut pas nous empêcher d'utiliser la capsule au prochain tour. Mince. J'aurais dû l'utiliser pour défausser, pour avoir le Lurn. C'est pas grave. Bon, au prochain tour, on utilisera une carte pour défausser le Lurn terrestre. Et l'adversaire, du coup, qui va pouvoir charger le pomme de fer au prochain tour, mais ça suffira pas. Parce que le pomme de fer a besoin de 2 tours, du coup, pour être chargé avec le Miraidon. D'ailleurs, je comprends pas trop ce que vient faire Ogarpon là-dedans. Qu'est-ce qu'il a fait, mon pauvre Ogarpon, pour se retrouver ici, je ne sais pas. Ce qui serait bien... On peut même aller chercher Melofé directement. Pour one-shot le Miraidon. Bon, on va voir, ça dépend de ce qu'on obtient au prochain tour. Mais probablement c'est une carte qu'on va défausser avec l'onde terrestre pour pouvoir utiliser l'hyperball. Et à ce moment-là, Mew nous permettrait de récupérer des cartes. Et on va commencer à vouloir récupérer des Fortimia aussi. Ok. Carte qu'on voit pas trop souvent, le Technoradar. Hein. En même temps, les decks temps futurs sont pas très forts. Enfin, du moins dans la méta actuelle, ils sont beaucoup moins forts que les Pokémon temps passés. Ah, il joue Vert de Fer aussi, ok. C'est peut-être pour ça qu'il a Ogarpon du coup. Et Chef de Fer pour mettre de la gratte. Ok, après, bon, avec les Fortimia tels que moi j'ai, c'est pas trop un problème. Il utilise Rubépin. Ok, ce qui va attacher l'énergie au Miraidon et récupérer une énergie plante pour le Ogarpon. Parce que si sa strat, c'est d'utiliser Pomme de Fer, ça va être compliqué pour lui. Hein. Ok, donc là, du coup, il va chercher 2 énergies avec le Miraidon. On connaît la chanson. Allez, parce que le Pomme de Fer se fait one-shot grâce à... Non. Ok. Ah si, c'est une attaque qui inflige des dégâts en plus. Ok. Bon, bah ça c'est gentil, hein, ça me permet de déplacer les dégâts. C'est très gentil. Et du coup, il peut déjà utiliser l'attaque à 160. On a l'attrape-riposte, mais on peut pas l'utiliser. Donc du coup, pas le choix, on va devoir sacrifier l'attrape-riposte. On va... non, c'est l'attrape-riposte qu'on doit sacrifier, je l'ai dit tout à l'heure. On va aller chercher 2 énergies psy, qu'on va défausser avec, du coup, l'hyperball. Et peut-être qu'on va devoir attaquer avec garde-voir sur ce tour. Après, s'il n'a pas de moyen de déplacer le garde-voir, il pourra pas le mettre KO avec le pomme de fer. Donc le Mew. Ok. Donc on met Mew, on fait évoluer le Kirlia. On récupère du coup 3 cartes grâce à Mew. C'est quand même très fort, hein, Mew. Hein. Après, ça reste un Pokémon très fragile. C'est ça aussi la difficulté. Parce que là, ce que je ne voudrais pas, c'est permettre à mon adversaire
Je voudrais pas lui permettre de utiliser Favianos, mais je pense qu'on n'a pas trop le choix. On va mettre KO le Miraidon. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre des dégâts. Non! J'ai misclick. Bon, c'est pas grave. C'est pas ce que je voulais faire, évidemment. Mais bon. C'est pas ce que je voulais faire. Allez, du coup, on met le garde-voir. On aurait pu aussi mettre Mew. On va cramer ça parce que je pense qu'on en aura plus. On pourra pas l'utiliser dans la partie. On va charger le garde-voir. Et le problème c'est que le Fortissimia est quasiment mort avec mes conneries. Mais on va soigner le garde-voir plutôt que le Fortissimia. De toute façon, on va le mettre dans une position où s'il met le pomme de fer, il est KO derrière. Ça booste juste les dégâts. Ok. Donc, Fortissimia, on déplace 20 dégâts du garde-devoir sur le pomme de fer, justement. Et on met KO le Miraidon. On récupère une récompense. Au prochain tour, on peut récupérer des énergies. Et du coup, on fait le KO. Bon, ça laisse la possibilité d'avoir l'attrape-riposte. Et à ce moment-là, est-ce qu'il vaut mieux pas sacrifier le Kirlia et garder absolument le Fortissimia? On va voir. Après, on récupère Quencia, donc on va pouvoir techniquement récupérer un autre Fortissimia et avec l'Anterest aller chercher une énergie d'arc. Donc ça, c'est plutôt pas mal. On va voir ce que fait notre adversaire. Bon, c'est plutôt bien parti. Après, c'est vrai qu'il y a le Favianos, ça c'est embêtant. Du coup, le chef de fer qui booste les dégâts, mais t'es loin là, hein, Coco. Hein. Ça fait un peu loin. Par contre, le Hogarpon, je vois vraiment pas l'intérêt. Ah, c'est probablement juste pour le ver de fer, je pense. Pour mettre le ver de fer et du coup charger le ver de fer avec les énergies qui sont sur le Hogarpon. Là, du coup, il inflige au maximum 160, 20, 180, 200. Il met 200 dégâts, donc du coup, on est large. On va pouvoir récupérer un Fortissimia de plus. Garde de fer. Ouais, ok. Bon, machine, c'est pas trop grave. Je pense qu'on va pouvoir récupérer des Fortissimia. On récupère Melofée. Pas très utile face à ce deck. Mais en fin de partie, peut-être qu'il peut sauver. Après, on peut aller chercher avec l'Hyperball. On a l'amulette bravoure qu'on peut mettre sur le Mew. Ça peut nous protéger le Mew. En tout cas, la technique du je mets du coup le garde de fer va pas trop marcher avec des Fortissimia en pagaille. Ok, bon. Il va falloir attaquer, monsieur. Est-ce qu'il a... Non, il a pas, du coup. Donc, on est sûr de pouvoir tuer le pomme de fer au prochain tour. Ça, c'est très bien. Et on peut aller chercher avec la faible ball. Et on va pouvoir mettre... on va chercher un Fortissimia. C'est sûr que c'était mieux avec la main d'avant, mais c'est pas impossible. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre l'amulette sur le Mew. On va pas bench le Melofée. On a déjà un... donc on peut utiliser la recherche de toute façon. À part aller récupérer un autre Fortissimia, on n'a pas vraiment besoin. On a du coup l'échange d'énergie. Donc ça c'est plutôt pas mal. On a Quencia. On peut aller chercher un Pokémon si nécessaire. On va le faire. On va mettre un troisième Fortissimia. Hop. Là, ça risque d'être compliqué pour l'adversaire parce qu'il aura perdu 4 énergies. Je ne sais pas s'il a beaucoup de moyens de récupérer l'énergie. Est-ce qu'on veut utiliser la boîte à secret? Je pense que oui. Et on va se délester de Pepper. Est-ce qu'on se déleste des deux? Bah techniquement, on va récupérer un supporter, donc on n'en a pas besoin. Et là, ce qu'on va aller chercher, du coup, c'est
un stade qu'on va défausser pour l'urne, et on va chercher un supporter. Peut-être la recherche professorale vu notre main, ouais, on va aller chercher la recherche professorale. Parce que là, du coup, on va déplacer pas mal d'énergie. En plus, on a l'échange d'énergie. Donc, faut mettre 20 sur le pomme de fer. Donc, du coup, Adrena Métal. On va soigner le garde-devoir. Hein. L'objectif, c'est vraiment de soigner le garde-devoir. Donc, on met 30 ici. Donc, on est tranquille. Voilà. On va utiliser l'urne terrestre. On se défausse de Quincy, on n'en a pas besoin. On va chercher une ou deux énergies d'arc. On va en chercher deux. Comme ça, on est sûr au prochain tour d'avoir les deux nécessaires. Et on va, je pense qu'on va soigner le garde-devoir. Parce que le Fortisimia, en plus, on lui a mis une énergie psy. Et on en a besoin. Donc du coup, on va lui mettre une énergie... on va pas le soigner lui, on va soigner à fond le garde-devoir. Donc là, du coup, il sera bien soigné, du coup. Hop, on déplace. Donc c'est très fort. Et du coup, on va... c'est sûrement le garde de fer qui va être mis, en sachant que garde de fer et chef de fer, enfin tous les Pokémon qui l'utilisent, sont KO avec l'attaque de garde-devoir, je vais y arriver, et les dégâts de Fortisimia. Donc on peut les mettre sur... peu importe les Pokémon, on va les mettre sur chef de fer et garde de fer. Et on a bien soigné le garde-devoir. En plus, on a, si jamais notre garde-devoir était mis KO sur le prochain tour, on a la possibilité d'aller le chercher à nouveau avec la civière. Donc du coup, c'est pas mal. Et au prochain tour, on a les 3 Fortisimia qui vont pouvoir soigner à fond le Fortisimia ou le garde-devoir en fonction. Donc on récupère 2 récompenses, on prend une large avance. Et l'adversaire, il est un peu en difficulté parce que il a plus d'énergie et je sais pas s'il a moyen de récupérer de l'énergie nécessaire. Bon, il met 2 points de dégâts, il peut tuer le Fortisimia. Non, ça marche pas là du coup parce qu'il l'a mis au premier tour. Il aurait dû mettre un autre Pokémon pour pouvoir utiliser le talent. Il a une énergie, il lui en faut 2 autres. Et ce que je vous disais, hein, même s'il met KO, de toute façon, on a la civière et au prochain tour, du coup, on n'a plus la civière. On aurait eu la civière, c'est pas grave. On va avoir une bonne main, vous allez voir. Machine. Une bonne main, j'avais dit. Après, là, vu qu'il a utilisé machine, il n'y a aucune carte qui lui permet d'avoir les 2 énergies nécessaires. Et du coup, on est sûr de tuer au prochain tour. Il peut même pas battre en retraite. Si, attends. Ça permet de battre en retraite, non? Oui, bon, on avait gagné, c'était sûr. Bon, victoire assez facile. J'essaye de trouver un dernier match. Pour finir sur cette vidéo. Parce que celui-là, il me satisfait pas vraiment, même si, bon, on a gagné pas sans trop de difficultés. Mais j'essaye de trouver un dernier match. Allez, à tout de suite. On se retrouve pour un 3e match, ça fera une vidéo un peu longue, mais c'est un deck que j'aime bien quand même, un deck assez difficile à piloter, mais qui peut faire de beaux dégâts et qui permet surtout de revenir des fois vraiment à la fin quand on pense avoir perdu. On a la capacité de revenir, je pense à une partie que j'ai fait tout à l'heure, je l'ai pas enregistrée parce que j'étais en train de tester le deck, et j'étais mal parti face à un deck Dracofeu, lance-rien. Et j'ai réussi à revenir dans la partie vraiment à la toute fin. Donc c'est un deck où faut pas lâcher, mais par contre c'est vrai que en deck BO1 c'est pas le meilleur parce que on a des match-ups qui sont compliqués et surtout on va dépendre beaucoup des mains qu'on va avoir. Là la main qu'on a en début de partie est vraiment très très bonne et on jouera face à un deck Zoroark, pas le meilleur match-up, du tout. Mais j'ai confiance avec la recherche professorale. Donc c'est un deck Zoroark support avec les évolutions. Parce que bon, Zoroark et Evoli, ça va pas trop bien ensemble, à part si Zoroark est là uniquement pour le soutien.
Est-ce que il va récupérer une évolution et du coup derrière nous... non, c'est l'inverse, il a utilisé une hyperbole pour aller chercher donc du coup des énergies et il va utiliser une énergie sur le Zorua. Alors, je disais que du coup c'était un deck... donc là il peut faire évoluer le Evoli. Du coup il va chercher un autre Pokémon. Un autre Evoli, ok si tu veux. Donc c'est un deck Eevee Box. Bon, c'est pas les decks que j'aime affronter parce que j'aime pas trop les Evoli. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Je vais me faire strike. J'ai dit que j'aimais pas les évolutions. Alors, du coup, on va chercher des énergies avec, peu importe, parce qu'on va défausser la main avec la recherche professorale. Hop, vous connaissez la chanson. Ok, donc ça nous permettra d'avoir 3 énergies déjà dans la défausse. Donc c'est plutôt pas mal. On récupère des Fortusimia, on récupère pas d'urne, donc du coup pas la possibilité de faire évoluer un Pokémon. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre Quentia. Est-ce qu'on... On va mettre un Tarsal, du coup, on en a besoin. Alors du coup, est-ce que c'est Sylveon, donc du coup Nymphali, ou est-ce que c'est un autre deck, Pyroli ou Philali ou que sais-je. Est-ce qu'on complète le banc? Je pense qu'on complète le banc, hein. On va chercher un autre Tarsal. Et du coup, au prochain tour, on aura... On va chercher un autre Tarsal. J'ai pas compté les Kirlia et les Gardevoirs. Je crois que j'ai vu qu'un seul Kirlia, peut-être 2 Gardevoirs, pas sûr. On peut piocher du coup avec Mew. Ça peut être clutch. Oh. Je n'imaginais pas à ce point clutch. C'est très bon. C'est très très bon. Si on se fait pas machine, c'est très très bon. Là, du coup, on a la possibilité de charger un garde-devoir, de récupérer une main complète avec la recherche. Donc ça serait potentiellement un deck Pyroli. Trompette de verre, ok. Bon. Le Zoroark pour piocher, évidemment. Je pense pas qu'il ait une seule carte qui lui permette d'attaquer avec. Et du coup, est-ce que c'est un deck avec le package Out-Out? Non. Donc visiblement, peut-être qu'il n'y a pas de Out-Out Noirfang dans ce deck. En même temps, avec Zoroark, ça paraît logique. La recherche de son côté aussi. Donc recherche très fort, même si des fois, je suis assez réticent à l'idée de l'utiliser dans mes decks. Mais c'est vrai que ça reste très très fort selon les situations. Bon, pour l'instant, il n'a pas fait évoluer les Evoli. Et du coup, la capsule évolution avec le Pyroli pour faire évoluer le Zorua, j'imagine. Est-ce qu'on peut faire évoluer le... Je sais pas. Beaucoup d'évolis, ça fait beaucoup trop d'évolis pour moi, je me sens agressé. Est-ce qu'on peut faire... Non, on peut pas faire évoluer, on peut pas faire évoluer. C'est écrit qu'il faut que l'évolution vienne de la main, donc la capsule évolution permet pas de faire évoluer Evoli. Par contre, pas peur, hein, parce que bon, il a que des cartes X, donc ça fait 2-2-2. Le chemin est tout tracé. Et le fait d'avoir Zoroark sur le poste actif, c'est un peu effrayant aussi, non? Bon, ça n'a pas l'air d'inquiéter notre adversaire. Il va faire évoluer le Zorua. Et oui, en fait, c'est ça qu'on peut faire. Après, si on fait ça, je pense que on va tuer le Pyroli. De toute façon, on a tout intérêt à tuer le Pyroli parce que c'est par le biais de Pyroli qu'il va vouloir charger je vais arriver. Les autres Pokémon. Donc du coup, on fait évoluer le Tarsal. Voilà, présentement, si ça veut bien. On a 3 énergies, donc du coup, on peut attaquer avec Gardevoir. Maintenant, ce qu'on voudrait, c'est avoir plus d'énergie, parce que sinon, on peut pas mettre de dégâts avec les Fortusimia, qui sont pas chargés non plus.
On aurait pu attendre un tour de plus et utiliser la capsule énergie spontanée. C'est vrai, c'est vrai. Là, sous vos yeux ébahis, tenez-vous bien, parce que on va avoir, ça va dépoter. Donc on va chercher une énergie d'arc, on va chercher une énergie psy, on va s'empresser de défausser une énergie psy, une recherche et un paper. Je fais bien mes comptes. Je pense pas qu'on puisse tuer le pyroli. Mais le pyroli peut tuer le garde-voir au prochain tour. Je vais le faire, hein. Je vais tuer avec Mew, hein. Je vais tuer son pyroli avec le Mew, hein. Yeah, it's coming. On peut garder la recherche pour le prochain tour. Est-ce qu'on a utilisé le talon de Mew? Alors, l'échange d'énergie, très très fort dans cette situation-là. L'amulette bravoure pour le Mew, ouais. Et stade, c'est déjà en place, donc on peut cramer l'énergie capsule évolution et le stade. Non, j'ai déjà un outil, donc le stade. On va cramer le stade. C'est pas de supporter, parce qu'on va utiliser la recherche au prochain tour. Après, s'il machine, bon bah c'est pas grave, hein. Donc, on attache une amulette au Mew. Après, le mieux, ça serait qu'il tue le Mew au prochain tour, hein. Ça c'est sûr. Donc, on charge le Mew avec 3 énergies. Oh yes. Donc, ce qui pourrait être embêtant, c'est que donc au prochain tour, on peut pas attaquer avec Mew, on peut battre en retraite avec Mew, évidemment. Mais du coup, on peut pas récupérer les 3 énergies psy. Donc, il va falloir faire 100. C'est pas dramatique, évidemment, mais c'est sûr que c'est handicapant. Donc, on va déplacer ces dégâts. Donc là, le Mew, il est très très bien. Il est très très bien. Pourquoi? Eh bien parce qu'on va le soigner complètement. Allez le jeu. Donc on déplace les dégâts. On déplace les dégâts du Mew sur le Evoli qui est chargé. Et du coup... donc on déplace les dégâts. On va utiliser le switch d'énergie. On va utiliser à nouveau Fortusimia de l'autre côté. Et du coup, on va pouvoir soigner complètement le Mew. Voilà. Donc on déplace une énergie, on la met sur le Fortimia. Et du coup, on utilise le talent de Fortimia. Ça lag, hein. Ça marche bien, hein, TCG Live. Allez. Adrena Metal. Donc on soigne le Mew. Donc au prochain tour, on a un Mew qui peut pas attaquer. Mais on a un Mew qui peut battre en retraite et qui aura one-shot un Pyroli. Et ça, c'est pas mal. Et du coup, derrière, plus que 4 récompenses. Le Evoli est déjà bien entamé. Et au prochain tour, on a quand même encore la possibilité de mettre, du coup... On a la possibilité de mettre des énergies sur le Fortimia. Et de s'infliger des dégâts, de battre en retraite. Donc logiquement, au prochain tour, on va vouloir attaquer avec le Hurle-Queue. Voilà, donc ça c'est bon. Donc, Pyroli, il est mort, ça c'est fait. Ah, Mew, hein, qui est très fort dans ce deck, hein. Qui est utilisé comme support, mais aussi comme attaquant, dans les situations telles que celle-ci. Et ce qui est bien, c'est que comme il est prêt, il pourra revenir plus tard, et servir à nouveau. Et si jamais notre adversaire est bien l'affaiblit, on pourra le soigner avec les Fortusimia. Donc très très fort. Ce qu'on va vouloir essayer de faire au prochain tour, là pour l'instant on n'a que 2 énergies, mais on peut en défausser une autre avec la recherche professorale. Ça va être du coup... Ah, il a quand même Reshiram. Ok, donc c'est très bizarre comme deck. Je pense pas que ça soit très efficace, hein, pour être tout à fait honnête.
Tout simplement parce que ça veut dire qu'il faut jouer des énergies sombres, des énergies feu. Pyroli utilise énergie feu, eau et électrique. Ça commence à faire beaucoup de types d'énergie. Ouais, je suis pas convaincu. En plus, Zoroark, il est très dur à charger sans la pilule de haine. Donc clairement, je sais pas trop c'est quoi ce deck. Très bizarre. En plus, le Reshiram, il peut être one-shot par Hurle-Queue. Donc en fait, c'est un deck Zoroark avec des Evoli. Please explain. Ok, il charge le Evoli, si tu veux. Orbe Terra Cristal. Du coup, il va faire évoluer le Evoli, j'imagine. Est-ce qu'il y a une évolution qui peut avec deux... Donc il y a quand même encore un Pyroli. Et il va... Ah, il charge le Zoroark avec Pyroli. Ok, étrange. Mais bon. Du coup, son attaque a fait 130. Et il récupère du coup un autre Pyroli, j'imagine. Pour faire évoluer un deuxième... Du coup, pourquoi il a Reshiram s'il veut charger un autre Pyroli? Ça n'a aucun sens. Du coup, il va charger... Et recherche professorale, ok. Vraiment très bizarre comme deck, hein. Très très bizarre. Franchement, et il a... Donc du coup, il peut me mettre KO, mais ça m'arrange... Ça m'arrange que tu me mettes KO. Pourquoi il fait ça? Bah, mais ça a aucun sens, je vais te mettre KO derrière. Ok. Est-ce que du coup, il veut bait le garde-voir avec... Ok, bon. Je pense que c'est ça qu'il veut faire. Mais on peut pas... Il peut... Ah, alors attendez. Non, il peut pas attaquer, d'accord. Après, il peut battre en retraite. Est-ce qu'il vaut mieux... Est-ce qu'il vaut mieux... On peut pas tuer... On peut pas tuer le... Si, on peut tuer le... On peut tuer le Reshiram. Donc c'est ça, je pense qu'il vaut mieux faire. C'est ça. On va faire ça. Donc du coup... Avec la Megacan, on peut remettre le Mew et le Favianos, donc c'est ce qu'on va faire. On va tuer le Reshiram. Parce que là, du coup, il peut pas attaquer avec Pyroli. Et du coup, on récupère Mew, donc ça veut dire qu'après... mais du coup, ça nous met sur ça nous met sur un compte impair. Bon. Ce qu'on va faire, on va utiliser la recherche. On a ce qu'il faut en termes d'énergie. Donc là, c'est juste pour battre en retraite. On se prépare. On n'en met pas une autre, hein. Tout à l'heure, j'ai fait l'erreur. Cette fois-ci, je fais pas l'erreur. On utilise la recherche. Et du coup... Ok. On a une énergie sombre qu'on peut mettre sur le Fortinia. Donc on bat en retraite. On met le Hurle-Queue. Donc on va défausser une énergie psy. On met le Hurle-Queue. On va snipe le Reshiram. Il pourra pas attaquer au prochain tour. Du coup, il peut pas attaquer. Je pense que c'est ça qu'il essayait de faire. Il essayait de bait, du coup, il essayait de bait, mais j'ai pas pris le bait. Il essayait de bait. Il a essayé d'attirer le garde-voir. Mais on se fera pas avoir. En plus, comment dire, on a une hyperbole, donc on peut aller chercher garde-voir au prochain tour. Et sans Reshiram, il aura beaucoup plus de mal à finir la partie. Après, il pourra toujours essayer d'attaquer avec Pyroli, mais nous, on aura du coup Mew, qu'on va finir par récupérer. Est-ce qu'on va mettre une énergie Après, idéalement, il peut ne pas tuer le Hurle-Queue. C'est d'ailleurs ce qu'il faudrait qu'il fasse. On va mettre une énergie psy sur le Fortinia. Et une sur la garde de devoir.
Le garde-devoir, non, c'est le garde-devoir. Et on peut... Ah non, mais c'est bon en fait. On peut tuer le... On peut tuer le Zoro... Non, on peut pas tuer le Zorua. Si, on peut tuer le Zorua. Si, on peut tuer le Zorua. On peut tuer le... Non, on peut pas tuer le Zorua. Je vais y arriver. On peut pas tuer le Zorua. On peut pas tuer le Zorua, mais on se donne quand même la possibilité de le faire au prochain tour. S'il a pas Zoroark. La question c'est pourquoi jouer autant de Zoroark si c'est juste pour avoir Reshiram. Après, si... Là, il est obligé d'avoir un... Même si tu gardes devoir, derrière, on peut aller en chercher un deuxième. Du coup, on sauve le garde-devoir et après il faut prier pour avoir, pour avoir le Mew. On a la trappe riposte, mais là ça va pas nous servir. Du coup, elle est longue cette partie. Elle est longue. Ça va faire une vidéo très longue, hein, mais bon, c'est pas grave, hein, ça fait des parties sympas à regarder. Bon, j'aurais appris un truc, hein, EV Box avec Zoroark. Comme quoi, on n'a pas encore tout vu, hein. Quand vous jouez sur TCG Live, vous découvrez des decks, hein, c'est vraiment la magie du TCG Live. Après, vous aimez pas, hein, ça c'est différent. Mais en tout cas, c'est magique. Alors, s'il met pas KO le hurle-queue, bah, on peut battre en retraite et tuer avec garde-voir. Ouais. Pile poil, ouais. On a pile poil ce qu'il faut. Après, du coup... s'il peut pas charger le deuxième Pyroli, on a gagné. S'il peut récupérer de quoi charger un deuxième Reshiram, donc ça veut dire une civière, c'est un peu plus compliqué. Après, normalement, on en jouerait deux, du coup, j'imagine. Non, il récupère pas machine, il se débarrasse de machine. Clairement, selon ta main, je pense qu'il valait mieux faire machine. Hein, parce que t'as du troc. Il récupère 2 énergies, donc je pense que son plan, c'est de repréparer un Pyroli, mais je pense que là, c'est mort. Hein. Là, c'est un peu mort. Hein. C'est trop tard. Est-ce qu'il a joué un supporter? Non. Peut-être qu'il a un deuxième machine. Donc, au prochain tour, on peut battre en retraite, tuer le Pyroli avec garde-voir, faire évoluer le deuxième Kirlia, pour être sûr d'avoir un garde-voir de près. Et du coup, derrière, la seule menace, ça peut être éventuellement... Mais non, mais on peut gagner au prochain tour. Non, on peut gagner au prochain tour. On peut gagner au prochain tour parce qu'on peut soigner le hurle-queue, tuer le Pyroli avec le garde-voir, et s'il fait pas évoluer le Zoroark, un Voltali. Ouais, non, vraiment, ton deck, il est pas méta du tout. Je sais pas pourquoi tu joues ça. Bon, je l'avais dit lundi dans la vidéo, hein, les decks rogue, hein, c'est quelque chose. Ouais, alors t'as vu que j'ai des Fortusimia sur le banc et que potentiellement je fais le KO, non? Ok, bon, il charge un deuxième Evoli qui peut évoluer que s'il est sur le poste actif. Après, il peut battre en retraite, faire évoluer le Evoli. Ça commence à être compliqué là. Hein. Mais c'est peut-être sa meilleure chance. Est-ce qu'il va avoir le play? Parce que là... Wow, ok. Ok, là il joue vraiment le tout pour le tout. Hein. Je sais pas trop ce qu'il fait, hein. C'est un peu compliqué là. Hein. Mais en fait, du coup, à aucun moment il pouvait... Si, il y a bien 2 énergies d'arc. Ok, mais il charge comment du coup? Compliqué. Ouais, bah t'as perdu, ouais. Ouais, c'est ça. Bah il a forfait. Donc, on va chercher le garde-voir qui nous manque. Bon, là, c'est juste pour clean, hein, on a gagné. Il a pas pu faire évoluer le Zorua. On tue le Pyroli avec garde-voir.
Donc c'est finito pipo. On a bien le deuxième garde-devoir, cette fois-ci. Il n'était pas dans les récompenses. Allez, allez. Donc, on bat en retraite. Merci Hurle-Queue. On peut même se payer le luxe d'utiliser machine pour avoir une chance de récupérer une énergie d'arc en plus. Je sais pas s'il en reste. Logiquement oui. Après de toute façon on n'a plus besoin des cartes qui sont là. Donc un Fortissimia qui va tuer le Zorua. Et un Fortissimia qui va mettre les dégâts nécessaires pour tuer le Pyroli. Et ça sera fini, donc on récupère une récompense. Ouais, en fait, non, il aurait pas fallu faire ça. Bon, après, là, j'avais 2 Fortissimia de près. Là, si j'en avais eu qu'un de près, il aurait fallu mieux utiliser machine d'abord. Là, le sequencing était pas bon. Le sequencing, donc l'ordre dans lequel vous accomplissez vos actions, là, c'était clairement pas ce qu'il fallait faire. Il fallait d'abord utiliser machine pour récupérer 3 cartes, et seulement après tuer le Zorua. Mais bon, ça change rien, on a gagné, parce que on a suffisamment de dégâts à mettre sur le Pyroli, et finir avec le garde-voir. Donc une victoire contrôlée, maîtrisée. On est allé chercher les menaces quand il fallait. Le Reshiram, c'était peut-être un peu exagéré de ma part, mais au moment où du coup j'ai tué le Pyroli avec le Mew, et que derrière il a revenge kill avec son autre Pyroli, on voyait bien qu'il attendait que je mette, je vais y arriver, il attendait bien que je mette le garde-devoir pour mettre le Zoroark. Après, bon, il n'avait pas vraiment de moyen de charger Zoroark. Ne jouez pas Zoroark, Pyroli, Voltali, et que sais-je, hein, parce que ça se trouve, il y avait encore autre chose. Ne jouez pas ça, c'est vraiment très mauvais. Restez, jouez des decks simples. Quand vous voulez créer des decks, faites-le, mais partez de bases que vous connaissez, qui sont approuvées, et évitez de chercher des frivolités non nécessaires. En tout cas, bon, c'est ce que je vous conseille si vous débutez, c'est d'essayer de commencer avec des decks qui ont marché, d'essayer de les comprendre évidemment, et après d'essayer d'appliquer le game plan du deck. Après, le méta et le méta, donc c'est quelque chose de vivant, ça évolue beaucoup. Donc un deck fort il y a quelques mois peut devenir un deck obsolète, ou alors peut être un deck qui était prévu pour ce tournoi. En tout cas, ce deck de garde-devoir, il est très fort, il était taillé pour le format du NIIC, à voir si par la suite il aura encore des succès. On peut imaginer que d'ici août, eh bien, le deck brille encore au championnat du monde. On suivra ça, évidemment, comme à chaque fois. En tout cas, je vous dis à bientôt. J'espère que le contenu vous a plu. Un peu long, mais bon, voilà. On est gourmand, on propose du contenu. Vous regardez pas, c'est pas grave. Et en tout cas, on se dit à une prochaine fois. Allez, ciao!